Après. Non, je rentre pas. Tu l'as trouvé? Ah bah je vais te donner la sacoche. Leur vie aussi. Sur l'asphalte, ils ont trouvé. C'est sa psy, mamie. Non, c'est sa psy, et sa psy, elle a une maison sur Holt. Là-haut. Maman, elle arrive. J'arrive. Trop bien les petits jeux. Et le jeu du serpent là-bas. Et là il y a un jeu de dada. Et là un jeu de dames et... Oh ça me parle. C'est pas genre le jeu du palais ça? Si c'est ça, c'est le palais hein. Il y avait un caillou. Il y a un caillou palais. Attendez. Vas-y. Celui qui fait le meilleur score, allez. Ivar, fais gaffe, tu vas te prendre un caillou dans la tête. Et tu dois mettre un pied sur la zone rouge. Logan, dégage-toi. Oh, 80, c'est bien mon petit cœur. T'es moins fort que ton petit frère. Non, mais... Hors jeu, trop fort. Hop. Attends, à Wyatt. Allez, choupette. Eh, le pied. Choupette en chef, t'as oublié. Non. Moins 5. Eh Doudou. C'est qui a marché dans la mer, ça pue. C'est mamie. Kéké, tes pieds. Doudou. Moi, t'es pas... Oh, 10. Attendez, maman. Ah, attends. Ton pied à l'intérieur de Ouais, attends, déjà je vais tirer de la main droite si ça vous gêne pas. Non. Allez, non, Paul. Ça reste bébé, hein. Mamie. Oh, 80 encore, bien. 25 pour mamie, bien. 3. 18 encore une fois. Hein? On avance quoi? Ah, vous n'avancez pas, vous passez pas par clé. Non, c'est côté. Hein? Ça fait bonne chance. 3. 5. 1, 2, 3, 4. 6. 2. 5. 1. 3. Oula. 4. Là, ça peut là, il faut qu'il fasse faire 2. Attention. Putain, le générateur il a triché. C'est moi qui l'ai dit. Ouais. 3. Mamie nous a dit on descend avenue Sainte-Marie. Avenue Sainte-Marie. Ok. Mamie, en boule. Allez. J'ai dit à mamie en boule, mais elle est pas d'accord. Je voulais l'aider à descendre. Hein. Ah, sinon, il fallait aller jusqu'au bout puis redescendre. Non, Wyatt, en boule. En haut de la rue. Comme Stitch, en boule. Brrr. C'est beaucoup plus simple de marcher en arrière. Oh, ça, c'est toi qui vois. Après, on n'est pas responsable des conséquences. Et regarde du coup. Toi qui as vécu ici durant ton jeune âge. Son jeune âge, attention. Est-ce que tu as déjà chuté ici, sur cette descente-là?
Non, j'ai descendu en roller, j'ai descendu en vélo, j'ai descendu en skateboard, À pied? à pied. En skateboard, ça doit être un truc néanmoins. Bah en skateboard, tu commences de là-haut là, avant les marches, et puis allongé sur le skateboard jusqu'en bas. Ah, même pas debout. Oh, le petit joueur. C'est plus grand. Là, parce que... Salut tout le monde. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'était pas passé par ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Déjà, nous sommes posés sur le terrain, comme convenu. Kevin a passé sa formation poids lourd et il a eu son permis, c'est validé. Moi, j'ai sorti mon livre entre-temps. Logan a eu son rendez-vous orthophonie, donc il en ressort qu'en plus de son TDAH, il est dyslexique, dysorthographique et il a un trouble du langage. Donc là, il doit aller voir une orthoptiste pour un nouveau bilan visuel, je n'ai plus le nom, mais du coup un nouveau bilan avec possibilité de rééducation si besoin. Donc voilà, Wyatt, des hauts et des bas, des complications entre deux qui nous font appeler le service et puis courir chez le docteur. Là, il y a d'autres complications qui rentrent en jeu et on verra ça lundi. Des complications. Des effets secondaires, en fait. Des effets secondaires aux chimios qui... Voilà. Là, il a plein de petits boutons qui sortent sur le visage. On avait pensé à une maladie infantile, c'est pas ça. Possiblement un virus ou une réaction allergique à un de ses traitements. Donc, faut qu'on fasse le point. Et là, on s'est aperçu hier au niveau de ses gencives, c'est vachement irrité. Donc il a rendez-vous lundi pour sa chimio du mois, donc on fera le point avec son oncologue et on verra un peu ce qu'elle en dit. Voilà, sinon je suis en train de faire une petite lessive avec une petite machine portative là, qu'on m'a donnée hier, tout simplement. Et franchement, ça dépanne bien. Ça dépanne vachement bien et en plus de ça, elle s'adapte sur la Alpower, notre batterie externe qui recharge au soleil actuellement. Donc je suis contente pour laver du petit linge, caleçons, chaussettes, torchons, chiffons, gants de toilette. C'est bien, ça dépannera, c'est bien. En plus avec le beau temps qu'il fait, on s'est installé petit fil à linge là derrière. Donc vous verrez qu'une petite partie de notre installation, on va dire entre guillemets, groupe électrogène qui est toujours là, qu'on va garder, mais clairement pour l'instant on s'en sert pas. Et puis voilà quoi. On a décidé avec Kevin de rester un peu plus longtemps sur le terrain par ici, parce qu'on y est bien, c'est super calme, sécurisé et tout, enfin vraiment on y est bien. Mais par contre on recherche nous personnellement un terrain à côté qu'on peut louer rien que nous. Parce que comme je l'avais précisé, on n'est pas tout seul sur le terrain. Donc en soi c'est très bien et tout est calme, hein, mais disons c'est vrai qu'avec nos enfants c'est pas forcément l'idéal. Là il fait beau en ce moment, c'est les vacances. Le matin les nôtres sont réveillés très tôt. On va dire que dès 8h ils veulent aller jouer dehors, sauf que bon quand il y a du monde à côté qui dort c'est pas forcément... Voilà quoi. Et puis accessoirement le propriétaire du lieu fait des va-et-vient, il a son entreprise et tout, etc. ici. Et en fait, Logan, systématiquement, dès qu'il le voit, pouf, il y va, machin. Puis bon, honnêtement, il y a plein de choses, il y a des gravats, il y a des trucs, enfin, il y a plein de trucs qui intéressent forcément Logan et qui... Faut faire attention quand il est dehors, pas qu'il fasse l'imbécile, quoi. Donc
Donc voilà, donc accessoirement, on s'est dit être posé quelques temps, le temps qu'on finisse, qu'on a quand même des obligations encore par ici. Et puis bon, honnêtement, en tant que Wyatt, ce sera comme ça. Prendre la route, c'est compliqué. Pour faire appel toutes les 2 secondes au service hospitalier, voilà. On préfère que ce soit vraiment que le nôtre qui gère en cas de complications. Kevin, il va voir pour trouver du travail derrière. Il a sa FIMO à passer. Ça démarre fin avril jusque tout le mois de mai. Donc on va voir un peu. Il a sa FIMO et lui, il va voir un peu s'il peut trouver un job ici à côté pour en tant que chauffeur poids lourd, en tant que chauffeur poids lourd tout simplement. Notre autre petit souci, on dira que j'ai rendez-vous lundi avec l'assistante sociale pour voir un peu l'assistante sociale de l'hôpital, pour voir un peu quelle aide on pourrait prétendre, ce qui pourrait remplacer par rapport à Wyatt. D'ailleurs, à ce sujet, elle a fait pas mal de vues. On a eu pas mal de commentaires sympas et moins sympas. Alors les idiots qui sont de passage, oui, il faut bosser, machin, qui ont juste entendu aide, CAF, etc. Bon, c'est bien, vous avez donné de la visibilité à la vidéo, donc en soi c'est très bien. Hein. Mais vous avez juste pas compris que, en fait, la micro-entreprise, c'était justement YouTube. Donc c'était ce qui faisait tourner ou pas, rentrer ou pas, de l'argent. C'était juste pour être en règle et être réglo. On voulait que tout soit carré vraiment officiellement. Et en fait, on a travaillé avant. Et on va retravailler après. C'est juste que, voilà. Comment vous dire, Kevin travaillait au tout début de la maladie de Wyatt. Il était en CDI. Moi, la veille, enfin pas la veille, non, le lendemain, en gros, Wyatt est parti en hospitalisation le dimanche. Le lundi, je devais commencer un nouveau job en tant qu'aide-soin dans une maison de retraite. J'y suis pas allée forcément parce que j'étais à l'hôpital avec mon fils. Donc voilà. Et les petits malins, ouais, faut bosser, nanana. En fait, vous n'avez pas suivi, vous ne suivez pas, clairement pas. Et il faut remettre l'église au milieu du village, on va dire. Il faut recadrer un peu les choses. En fait, on a arrêté de travailler parce qu'on a un enfant qui est atteint d'un cancer, en rémission certes, mais toujours en traitement, toujours avec des hospitalisations. C'est une aide, c'est pas un RSA, c'est pas quoi que ce soit. Hein. C'est l'allocation et son complément enfant handicapé. Donc vous êtes clairement en train de dire, ton enfant il est malade, c'est pas grave, on s'en fout, va bosser. Donc je disais, vous êtes clairement en train de dire à tous les parents dont l'enfant est atteint d'un cancer ou gravement, une autre maladie gravement malade, que leur contribution à la société est nettement plus utile que de tenir la main de leur enfant. Vous êtes en train de dire à des parents dont l'enfant est en fin de vie, c'est mieux que tu ailles bosser, hein, plutôt que de rester à son chevet jusqu'à ses derniers jours. Vous êtes en train de dire également à tous les parents dont les enfants ont un gros handicap, t'avais qu'à faire un enfant normal, quoi, après tout. C'est mieux d'aller contribuer à la société et puis t'avais qu'à faire un enfant normal. Enfin, vous vous rendez compte un peu de l'absurdité des choses. Je sais pas, l'être humain me désole parfois. Mais c'est parce que ces gens-là, en fait, ils ont mis des commentaires, mais parce qu'ils ont vu 1 minute, 2 minutes de la vidéo où, en gros, je parle de CAF, je parle d'aide. Ah, ça y est, des cassos au RSA, machin. Grosso modo, c'est ça, hein, ne cherchez pas plus loin. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas du tout. On ne vit absolument pas du RSA. Oui, il y a la CAF. Forcément, on a des enfants, hein, on en a 4. Donc oui, forcément, il y a la CAF. Mais on ne vit pas que de ça, quoi. Et puis on travaillait avant et on va retravailler après. La formation de Kevin a pour but, justement, on était en train de prévoir l'après. Cette aide qu'on avait de la CAF, elle avait été validée par la DPH pour 3 ans. 3 ans, quoi. Au bout de même pas 1 an, on nous la supprime. Non, c'est pas normal et c'est logique que je sois en colère. C'est logique que je n'ai pas envie et que je bataille auprès de la CAF et auprès de la MDPH et auprès des services concernés parce que mon enfant, il est toujours malade, hein, il est toujours en traitement, il a toujours... Enfin, c'est pas logique qu'au bout de tant de temps, et on n'est pas les seuls dans le service, on le sait très bien. C'est pas normal que ce soit validé et acté pour 3 ans. Puis au bout de quelques temps, parce qu'ils ont décidé que, pouf, allez, on supprime. Non, en fait, non. Donc même si ça se fait et que c'est comme ça, c'est tout, j'estime qu'on a le droit de contester, même si on nous le supprime et qu'on ne le récupérera pas, ça c'est clair. Je conteste quand même parce que si plusieurs personnes contestent et puis peut-être qu'ils décideront de le remettre et que ça aidera d'autres parents, d'autres familles
dans les mois, les années à venir. Plus nous, certainement, mais d'autres parents qui passeront par là parce que ça touche n'importe quel milieu social en fait. Ça touche n'importe qui. Donc voilà, c'était la petite mise au point pour recadrer un peu les choses. Et bon, entre nous, ceci dit, merci quoi, parce que du coup, vous avez donné de la visibilité à cette fameuse vidéo, donc tant mieux. Donc sinon, on est dans le secteur, je ne donnerai pas exactement, mais dans le secteur de l'hôpital, donc dans le secteur d'Amiens, mais où exactement, je ne donnerai pas le lieu. On y est bien. Aujourd'hui, comme je m'étais, je fais ma petite lessive. Kevin, malheureusement, lui, il est avec sa grand-mère, ils sont à des obsèques. Une personne en commun, enfin, qui connaît depuis son enfance, est décédée. Donc il est parti à des obsèques. Et puis on en profite que ce soit les vacances pour faire pas mal de petites activités avec les enfants, donc des activités écologie. Je vous mettrai les photos, j'ai pas fait de vidéo, etc. puisque j'ai plus envie de profiter des enfants là pleinement. Mais on va dire que le but c'est simplement de leur faire rencontrer d'autres enfants en fait. De faire des activités, et étant donné que il y a plus de lien social entre guillemets, mais pas comme à l'école en fait. Donc le but c'est clairement de leur faire rencontrer d'autres enfants. Et ça fonctionne, ça matche bien. Là on a d'autres activités prévues jusqu'à la fin de la semaine. Et puis lundi c'est hôpital, et puis après c'est la reprise de l'école. Donc bon. Du coup voilà, d'ailleurs l'école ça se passe très bien, les évaluations les dernières ont été données, enfin tout va très bien de ce côté là, donc on va refaire une demande là pour la rentrée de septembre. Ma grande on est en train de finir de préparer pour Erasmus, parce que ça c'est pareil, on va vite y arriver. Mi-mars elle s'en va pour un mois. Et puis on a vu aussi avec son papa pour l'auto-école, pour commencer son inscription au permis. Parce que 17 ans, ça y est, plus que temps. On n'avait pas eu l'occasion de s'en occuper avant, parce que je peux pas être sur tous les fronts en même temps, comme on disait. Elle prépare. Il y avait Erasmus, meilleur apprenti de France aussi. Elle est quand même en année de bac, donc au bout d'un moment, on voulait pas non plus trop lui en mettre dans la tête. Vite, faut faire ça. On préfère qu'elle se focalise sur un truc et puis que ça matche, et puis qu'après, voilà. Donc là, on a vu sur les périodes sur lesquelles elle devait se mettre à bosser son permis, et puis voilà. Sachant qu'elle a toujours pas fait sa journée d'appel. On attend, normalement ça devrait pas tarder à arriver, parce qu'on a reçu un message comme quoi d'ici les 45 jours, ça devrait recevoir sa convocation. J'espère juste qu'ils vont pas lui donner au moment où elle est partie à Barcelone. Sachant que j'ai précisé, je leur ai bien dit qu'elle était absente de telle date à telle date, justement pour Erasmus, avec le lycée quoi. Donc on verra bien. Donc voilà, vous verrez petite photo de ce qu'on a fait entre deux là durant un mois, après le musée en fait, parce que du coup vous êtes arrêtés au musée, mais entre deux on a fait des choses, on a vu des choses, on est sortis, on n'est pas resté enfermés, même si malheureusement, je sais pas vous, mais alors nous la météo ça avait été catastrophique là pendant un mois. De la flotte, c'était désespérant. D'ailleurs le terrain, Kevin, il a fini par faire des ornières, pas des ornières de fou, mais bon, disons que voilà. Vous voyez un peu là ici. Bon du coup vous voyez un peu en vite fait les hangars et tout, comment là où on est. Et nous on est posé dans le fond avec les enfants, ça a été notre souhait en fait d'être dans le fond du terrain, sachant que en fait derrière tout ça c'est pareil, il y a encore une partie. Mais ça a été notre souhait d'être justement, on a des enfants et qu'on veut pas spécialement qu'ils aillent embêter le monde, et puis qu'on sait que les enfants ça bouge, c'est bruyant, c'est normal, c'est des enfants. Donc du coup on a préféré demander ici, honnêtement on est bien, on est très bien. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je dis bonne fin de journée à tous, et puis à la prochaine vidéo. C'est voir et la conduit. Allez, redresse. Tu mettras le clignotant, il va? Ouais. Oui, tu peux m'aider. Bien, fais comme. Non, mais il faut descendre. Alors pour vous expliquer un peu pourquoi on cherche un terrain là pour nous personnellement où on sera seul, c'est parce qu'on a des travaux de réaménagement à faire. Eolia va garder son lit ici, mais en fait les garçons vont basculer tous les trois en dessous en bas. On va supprimer le lit superposé de Logan.
Les 3 garçons vont atterrir en dessous. Donc le placard, ouais, c'est le bordel. Cherchez pas, c'est le bordel là. C'est le foin-foin. Le placard là, c'est pareil. En gros, en haut, ça va être des placards. Mais aussi parce que regardez, on a des petits problèmes d'humidité. Bon, bah ça c'est dû à la saison hivernale et aussi au fait qu'on est dans le nord. C'est très humide et ça condense. Et en fait là, j'ai viré carrément la tapisserie. Parce que la tapisserie, normalement, elle est blanche au niveau des enfants. Mais en fait, clairement, au niveau où il y a les matelas, en fait, ça nous le fait aussi dans notre chambre. Là où les matelas sont collés au mur, voilà ce que ça donne. Donc là, on veut supprimer, traiter tout ça, faire ce qu'il faut et puis que ça sèche. Donc c'est pareil, on avait mis au niveau des carreaux des isolants pour l'hiver. Donc là, j'ai tout viré hier, j'ai tout enlevé. Et puis là, il faut que ça aère un maximum. Mais après, c'est pareil, on est dans une zone très humide, là où on est, chez les personnes chez qui on est, parce qu'il y a des étangs un peu partout, c'est marécageux. Du coup, ouais, c'est très très humide, l'air ambiant. En tout cas, l'air ambiant est très humide. Donc du coup, si vous avez dans vos connaissances aux alentours d'Amiens, des personnes qui pourraient nous mettre à disposition un terrain là pour les mois à venir, moyennant finance forcément, mais après pas au prix d'un loyer, faut pas déconner quand même, avec un point d'eau, parce que le point d'eau, ça si on peut éviter d'avoir à faire des kilomètres et des kilomètres, voilà. On est preneur, on sait exactement ce que nous on voudrait personnellement pour nous, mais le jour où on aura un terrain à nous, ce sera pas forcément par ici en fait, parce que exactement le terrain pour nous personnellement qu'on veut, il faudrait qu'il y ait une source, donc un petit ruisseau, une source, un côté boisé et un espace, une plaine. Donc ce serait un grand terrain personnellement pour nous qu'on voudrait. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas dans l'achat-terrain, on n'est pas dans tout ça. Mais par contre, si vous connaissez aux alentours d'Amiens, dans le secteur, des gens qui pourraient nous laisser des terrains, parce que des fois des chasseurs, des trucs comme ça, il y a des parcelles de loisirs qui sont à l'abandon, on est preneur. Mais juste où il n'y a que nous, en fait. C'est vraiment ce qu'on recherche, juste où il n'y a que nous. Là, on est bien, on est très bien. Mais c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est travaux et tout ça, va falloir qu'on sorte tout, que les enfants soient dehors, qu'ils jouent, machin, etc. Forcément, quand il y a du monde, c'est pas forcément toujours apprécié. Chez nos copains, ça allait, c'était nickel, c'était accepté. Mais là, quand c'est comme ça, du particulier où on ne connaît pas personnellement, voilà. Maintenant, le but n'est pas non plus d'aller retourner chez les copains. Qui eux ont leur vie, Puis bon, tant qu'à faire, autant être proche d'Amiens pour Kevin le travail, aux alentours. Et puis pour Wyatt aussi, comme ça, quand Kevin il sera au boulot, moi je peux gérer Wyatt en urgence à l'hôpital, quoi. Donc voilà. Donc là, Kevin il a allumé un petit feu pour barbecue ce midi. Quand je vous dis c'est le bordel, c'est le bordel. On a récupéré de la viande à barbecue, regardez le papa solo. Il est en pleine dépression, on dirait, sérieusement. Vraiment. La météo nous fait déprimer en vrai. Il va repleuvoir, oh pauvre papa solo. Attendez, je vais sortir, c'est trop fort. Regardez mon papa en dépression. Devant son feu. Avec les 3 boys là. Oui, ça fume. On vient de loin, sous le même ciel, des routes gravées dans nos semelles, des rires, des larmes, des nuits sans sommeil, et toujours la meute quand le monde chancelle. Hatti court devant, Skoll suit la lumière, de loup dans l'ombre, libre et fier. On a le cœur nomade, l'âme en bannière, la famille comme seule frontière. Quand tout vacille, quand le vent crie, on se regarde et on se dit, peu importe l'endroit, peu importe le prix, tant qu'on avance ensemble dans la vie. Hatti Skoll family, unis.